Yo, check this out. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Pop-Up, l'émission qui vous fait découvrir de jeunes talents qui veulent vivre de leur passion. Je suis rejoint avec Lina et Yousra. Bonjour Julien. Bonjour. Ils sont connus, ils viennent d'exploser sur Internet où sont les futures icônes de demain et nous prouvent qu'atteindre son rêve, c'est possible. Vous voulez comprendre comment ils ont réussi ? Suivez-nous pour cette première émission autour de la musique et des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons deux invités très spéciaux, Ekosof et Haute École. Les guitaristes du groupe Ekosof sont déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, Emilien et Kevin, vous êtes membres du groupe Ekosof, un groupe de funk émergent. Vous êtes 6 jeunes musiciens et vous avez un concept original, jouer des répertoires des villes fondatrices de la funk et qui sont souvent aux États-Unis. Vous êtes accompagné d'un chanteur différent à chaque fois car il sert d'ambassadeur de la ville d'origine. C'est-à-dire que si vous jouez de la musique de Miami, vous avez un chanteur qui vient de là-bas, c'est bien ça ? Il ne vient pas forcément de là-bas, mais il va être ambassadeur de cette ville-là pour représenter justement la funk de Miami ou de Washington ou d'autres villes des États-Unis. Alors pour mieux se rendre compte du concept d'Ekosof, on va regarder un court extrait de vos lives. Alors donc forcément quand on découvre Ekosof, on se pose quelques questions au niveau de ses origines. Et vu que l'idée est assez originale, moi je me demandais surtout comment est-ce que vous l'aviez eu déjà au tout début quoi en fait. Ça a été grâce en fait au bassiste Karel Cléril qui est parti aux États-Unis dans une ville, c'était où en Nouvelle-Orléans. Et en fait là-bas à Nouvelle-Orléans, la musique elle est quand même assez importante. Et il a eu cette idée là-bas, il trouvait ça intéressant justement de représenter l'idée de la funk, de représenter comment ça, de revenir, de justement donner cette, je sais pas comment expliquer ça, c'est compliqué. Et nous avant on avait une formation funk aussi parisienne, et c'était intéressant pour nous en tant que musiciens de funk aussi d'aller dans un projet où on allait vraiment au bout creuser la discipline pour connaître au mieux du mieux ce qu'on fait quoi. Donc le meilleur moyen c'est d'aller reprendre ce qui s'est fait avant dans les grands courants funk dans les années 70-80. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous trouvez vos interprètes ambassadeurs Alors faut dire que ce projet-là, on bosse avec un DJ qui lui est dans le milieu depuis très longtemps. Ouais. Et il a des connexions un peu partout sur Paris, donc très souvent c'est lui qui nous présente les chanteurs. Après il y a des gens comme la Canopée aussi, parce que je sais qu'on va en parler à un moment. Ouais. Qu'on a rencontré là-bas, notamment Malka, nous on a fait une rencontre là-bas à la Canopée, qui est ambassadeur de la ville de Minneapolis. Qui d'autres après, c'est des rencontres par Étienne après. C'est beaucoup par Étienne. Pas évident parce qu'à Paris il y a quand même pas énormément de chanteurs funk, c'est pas donc tout le monde se connaît aussi un petit peu, c'est un petit milieu quoi. Donc, comme vous étiez en train de l'aborder, en fait vous avez probablement rencontré des difficultés. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu les surmonter en fait ? Alors on a eu quand même beaucoup de chance avec ce projet-là, c'est qu'il a tout de suite séduit Étienne, donc lui qui est dans le game depuis longtemps, en plus qui est programmateur au New Morning, donc c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la résidence au New Morning. Quoi d'autre ? Non, c'est vraiment cette rencontre en fait qui nous a permis d'avoir la résidence au New Morning, donc de vraiment passer une étape. Avant, oui, ça a été un peu tous les petits clubs de Paris, etc., parcours du combattant. Là, mais depuis qu'on est en résidence là-bas, c'est vraiment l'étape du dessus pour nous, quoi. Ok. Alors Yousra, toi, tu rencontres les nouveaux artistes pour qu'ils te donnent leurs conseils pour bien démarrer. Qui est-ce que tu as rencontré cette semaine ? C'est ça, Julien. Cette semaine, je suis allée à la rencontre de Sébastien Lomata, véritable chasseur de talent pour son site de mixtape. Cette plateforme permet à de jeunes chanteurs de montrer ce qu'ils savent faire et développer leur notoriété. Voici donc le top 3 de Sébastien pour grimper dans l'industrie musicale. Alors les 3 conseils que je peux donner à un artiste pour qu'il améliore sa communication sur le web et les réseaux sociaux, ce serait de premièrement avoir un contenu original, avoir une ligne éditoriale propre à lui. Deuxième conseil, avoir de la créativité dans sa communication.
Troisièmement, ne pas se limiter dans les moyens et surtout ne pas se leurrer. Ça peut arriver que ce soit viral sans qu'on l'ait prévu, mais il faut quand même avoir une stratégie de communication et prévoir un budget et une équipe s'il le faut. Alors comme on a pu le voir, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile pour un artiste de percer tant la concurrence est rude sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui, mais c'est le moyen le plus efficace pour se faire un nom dans la musique aujourd'hui. Pour certains, c'est un moyen de percer en diffusant sa musique. Pour d'autres, c'est un outil qui privilégie un petit peu trop le buzz et qui laisse des artistes très talentueux de côté. Il y en a même qui n'étaient pas chanteurs à la base, mais qui le sont devenus grâce à leur capacité de rendre leurs vidéos virales. Ces dernières années, on a pu voir naître pas mal d'artistes sur le web et les réseaux sociaux. YouTube reste évidemment le tremplin le plus utilisé par les chanteurs. En France, on peut citer notamment plusieurs plateformes, dont certaines un peu plus connues, ce qui ont révélé des rappeurs notamment comme Gradure, MZ, Lorenzo ou encore Tito Prince. C'est vrai que les rappeurs arrivent particulièrement à émerger grâce aux mixtapes. Les réseaux sociaux et particulièrement Facebook sont utilisés par les artistes émergents pour diffuser leurs productions. C'est vrai que c'est un moyen aussi efficace de se faire connaître si on a une bonne méthode de communication. Ouais, parce qu'il y a quelques années, pour se faire connaître, il fallait obligatoirement passer par un producteur, par une maison de disques, par un label, etc. Et pour qu'eux, ils fassent la communication. Oui, on n'ira pas jusqu'à dire que ça ne marche plus du tout aujourd'hui, mais ça marche un peu moins, il faut le dire, puisque l'essor des réseaux sociaux permet à n'importe qui de mettre des vidéos en ligne. Musique qu'il a produit lui-même dans sa chambre, par exemple. Avant cette révolution digitale, les chanteurs rencontraient leur public grâce à des événements, dans des cafés, dans des chorales. C'est quand même grâce à eux que les chanteurs deviennent quelqu'un. J'ai donc demandé aux passants comment ils découvrent les artistes musicaux qu'ils écoutent, et on voit ça en images. Comment vous appelez? Swed. Les chanteurs que vous écoutez dans la vie de tous les jours, où est-ce que vous les trouvez? Sur YouTube. Bonjour. Comment vous appelez? Salut. Lorsque tu veux écouter de la musique, où est-ce que tu trouves les artistes? Où est-ce que tu découvres et que tu te dis que tu veux l'écouter? Je trouve les musiciens généralement sur YouTube. Je regarde et dès que je vois une musique qui me plaît, je l'écoute. Les chanteurs qu'on écoute, on les trouve sur YouTube ou sinon sur Direct Star et tout, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux essentiellement? Vous les trouvez pas grâce à du bouche à oreille, c'est vraiment que du web et du digital quoi. Que du web. Ouais, c'est ça, que du web. Et aussi, si t'as des connaissances et tout, avant que les autres écoutent, t'as écouté avant les autres, c'est ça. Sur internet avec mes amis qui me conseillent des trucs, principalement. Sur internet, où exactement? Réseaux sociaux, YouTube? Tout ce qui va être plateforme de téléchargement, qui vont me faire des suggestions quotidiennement et moi après j'écoute et comme ça je découvre des nouveaux artistes. Ouais, donc c'était un peu galère avec la pluie et tout, mais on a récupéré quand même des avis assez intéressants parce qu'on a remarqué que ils utilisent souvent du streaming en ligne pour découvrir les artistes et pas trop de la télé ou de la radio. Enfin, on a eu des noms de chaînes, mais ça a été très brièvement abordé, quoi. Tout à fait, Julien. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup eu de réponses en rapport avec le web, en rapport avec YouTube surtout. On nous a beaucoup cité YouTube, même en off. Et on a vraiment eu... On a vraiment très peu eu d'avis concernant la télé, la radio. Ouais, les canaux, Exactement. les canaux classiques, entre guillemets. Malgré tout ça, en fait, Echoes of, vous existez depuis 2015, vous êtes déjà en tête d'affiche de soirées comme Funky City, etc. Quel est votre ressenti, en fait, par rapport à les nouveaux moyens de diffuser sa musique, de se faire connaître, etc. Moi, je trouve ça difficile dans le sens où c'est encore un autre métier. En fait, il faut faire le métier de musicien et en plus, il faut faire le métier de communication, quoi. Donc, c'est vachement bien, c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut accéder à ça. Mais en même temps, c'est aussi un autre métier, donc c'est-à-dire qu'il faut savoir comment le faire. En fait, il n'y a pas de secret. Donc, c'est soit on sait le faire et on a un coup de chance et on peut taper le buzz tout de suite, ou soit ça peut être on essaie de faire les choses bien et ça ne marche pas. Donc, je trouve que c'est un savoir-faire. Et c'est du temps en plus que d'être musicien. Mais c'est super intéressant et c'est une chance aussi. Là, tout le monde là, c'est un média que tout le monde peut avoir et tout le monde peut s'en servir. Mais c'est pas facile à faire, à savoir s'en servir, je trouve. Ouais, du coup, est-ce que vous arrivez à vivre aujourd'hui de votre passion ou est-ce que c'est encore un petit peu... vous êtes encore dans le tâtonnement Non, c'est pas dans le tâtonnement. On y arrive à en vivre, on fait ça tous les jours, c'est notre métier. Mais voilà, c'est justement comme si la possibilité est ouverte à tout le monde, c'est encore plus de concurrence que ça. Ouais. Comme on dit avant, il fallait savoir faire de la musique, il fallait avoir beaucoup de talent. Aujourd'hui, il y a le talent, et il y en a qui n'ont pas forcément le talent, ils font des buzz pas possibles, et des vues innombrables. Donc
tout le monde c'est ouvert, quoi. C'est Ah, ouvert à c'est tout le monde. Comme vous avez dit, dans votre branche, il y a beaucoup de concurrence. Comment vous faites, vous deux, Ecosoft, pour vous démarquer de cette concurrence? Je pense qu'il y a deux domaines distincts, qui est le domaine du groupe, donc comment le groupe fait pour se démarquer des autres groupes. Et après, il y a notre part individuelle en tant que musicien. Donc la part individuelle, c'est beaucoup de rigueur et du boulot, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est clair. Quand tu fais de la musique, il faut faire le taf, quoi. Donc il faut bosser, faire ses gammes. Et après, pour le groupe, c'est aussi savoir fédérer une équipe. Donc il n'y a pas que les musiciens dans l'équipe, il y a aussi des gens qui s'occupent de la communication, qui nous donnent des coups de main là-dessus. Il y a des administrateurs pour tout l'aspect justement papier, administratif, contrat. Qui est aussi une grosse partie du boulot de musicien. C'est ça. Pour se déclarer, faire les choses bien comme il faut. Démarcher des salles, démarcher des concerts. Donc il y a beaucoup de corps de métier qui fonctionnent en même temps. Et après, c'est surtout fédérer une équipe, je crois. Très important. Du coup, est-ce que vous avez un mot pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient un petit peu suivre votre exemple? À part beaucoup travailler, écouter beaucoup de sons, sortir. Il faut être très branché sur ce qui se passe c'est être au autour de soi. Et puis après, il ne faut pas avoir peur non plus, parce que ça peut avoir un côté très impressionnant. Ouais. Mais je pense que quand on a une passion, il faut y aller. Et, justement, ça nous donne de l'énergie pour abattre les murs, comme on dit. Du coup, vous avez notamment travaillé avec La Canopée, un studio d'enregistrement créé par des jeunes. Ils ont notamment travaillé avec des artistes comme Oxmo Puccino, Nekfeu, Cassez-moi la Pec et encore Chromatique. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez de votre passage en quelques mots à La Canopée? On retient des amis déjà, parce que c'est quand même déjà des gens très gentils, et c'était vraiment des amis. Un lieu où on peut s'exprimer aussi, parce qu'ils font des jams parfois. Donc c'est un peu comme une cour de récréation pour les musiciens. Et puis c'est un super lieu, je trouve, parce que proche de Paris, avoir un studio, une genre de maison comme ça, un peu ouvert un peu à tout le monde. Faire des rencontres entre musiciens. Je crois qu'on s'est presque rencontrés là-bas. Non, on a fait un concert avant. On a fait un co-plateau avant à Oberkampf. Exact. Voilà. Puis après, on se voyait souvent là-bas, c'est vrai. Du coup, en tout cas, merci Emilien et Kevin. On va voir de toute façon un reportage sur La Canopée dans quelques minutes. Mais en tout cas, merci d'être venus à notre première émission. Merci à vous. On va accueillir dans quelques minutes le collectif Haute École. Et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point le studio d'enregistrement de La Canopée est particulier et original, on est allé leur rendre visite cette semaine. Yeah. Bienvenue à La Canopée. Ça fait 6 ans que La Canopée existe. À la base, on est 4 associés à avoir monté la partie entreprise. Après, on est peut-être une quinzaine qui sont vraiment impliqués, une trentaine de bénévoles au total avec l'asso. Je pense que ce qui différencie du coup La Canopée des autres studios, c'est un peu tout ça, c'est un peu cette ambiance qu'il y a autour, c'est le fait qu'on n'est pas seulement un studio. Quand tu viens ici, tu te rends compte qu'il y a un grand salon, un grand bar, il y a toute une notion de résidence, donc on est entre le studio parisien qui est accessible et le studio plutôt de province où tu peux rester longtemps. En hip-hop notamment, on a eu Oxmo Puccino, on a eu X-Men, on a eu Nekfeu, on a eu Gizmo, les Sages-Peaux, le monde qu'on a eu la chance d'enregistrer. La musique a toujours été assez centrale et au final c'est plus l'art qui nous rejoint que la musique en elle-même parce qu'on fait d'autres choses aussi. On est réunis par la danse, on est réunis par plein de choses, on fait exposition aussi pas mal, donc c'est plutôt vraiment l'art total et c'est un peu le concept général de la contre-culture et du fait qu'on peut faire les choses différemment. C'est une maison qui a un gros patrimoine historique, c'est l'ancienne maison d'Aimé Césaire et c'est aussi un ancien salon littéraire qui accueillait en son temps Léon Blum, Saint-Exupéry, enfin pas mal de grands noms de l'époque dans les années 30. J'ai vu les requins et les faussaires, Zouloum et les voiles, ville si à 11h.
C'est ici que tous les vendredis on organise les jams, qui est vraiment le cœur de la maison, c'est le studio, donc les gens jouent ici en live et improvisent. On l'enregistre avec les capacités du studio et on le rediffuse dans toute la maison, sur des télés, sur les enceintes, dans l'extérieur aussi. L'avantage c'est qu'on a un studio, donc les choses sont en même temps très bien enregistrées. Et en fonction, on peut aussi décider de faire des ambiances complètement différentes, ce qui se fait beaucoup chez nous. Tu peux passer dans une pièce et du coup tu rentres ici, il y a des gens qui jouent en jam et qui improvisent sur des trucs, puis après tu te balades dans le salon, il y a une musique plutôt chill, dans le bar, il va y avoir une ambiance un peu plus dansante. Et c'est un peu l'attrait du truc de pouvoir switcher d'ambiance en fonction de ce que tu veux faire, en fonction des gens qui sont dans une pièce ou dans une autre. Ce que j'imagine pour l'avenir de la canopée, ça serait, dans l'idéal de l'idéal, d'être un peu le fer de lance d'un nouveau mouvement musical à l'échelle de l'Île-de-France qui viendrait un peu remuer tout ça et faire de la musique qui compte. Ça serait l'objectif long terme. Si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui auraient des projets un peu fous comme ça, qui voudraient monter, ça serait de le réfléchir bien à l'avance, mais en même temps d'avoir une grosse capacité d'adaptation. Si tu as les moyens de le faire, tu trouves les moyens de faire en sorte que ça continue à vivre. Par contre, il ne faut pas être bloqué sur l'idée que tu avais à la base de la chose, il faut être en perpétuelle évolution. Une boîte qui avance pas, c'est une boîte qui meurt, quoi, concrètement. Alors Bass et Gamabunta nous ont rejoints, vous êtes membres de Haute École, un collectif d'artistes indépendants et qui sont en train de bien percer. Bonjour à vous deux et bienvenue dans l'émission Pop-Up. Merci de nous accueillir. Bonjour. Merci à vous. Alors pour les deux du fond du coup qui ne suivent pas encore, eh bien Haute École est née en 2015 et vous êtes spécialisé dans le rap et les arts visuels. L'autre particularité c'est que vous avez un état d'esprit un petit peu de self-made, c'est-à-dire que vous faites tout vous-même. Donc au total vous êtes 7. Et du coup, est-ce que vous pouvez raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Je vais commencer. En fait, moi, à la base, j'étais un rappeur solo. Je commence à rapper au lycée, en terminale à peu près. Et quand je suis arrivé à la fac, je me suis dit, déjà, ce que j'avais kiffé dans le rap, c'était l'esprit de compétition et de collectif, etc. Il me fallait des alliés. Et du coup, lui, je l'ai proposé dans le bus. C'était grave spontané. Okay. Et il m'a fait, ouais, vas-y, je vais faire de la com si tu veux, etc. Et un jour, il nous a rappé un couplet. On a dit, non, mec, faut que tu rappes. Du coup, pour mieux comprendre votre état d'esprit, en fait, on va regarder quelques extraits de vos clips. Ok. Je vois quelque chose au bout du tunnel, lueur d'espoir, accomplissement de prophétie. Tiki-taka, on est possessif. Thierry de passer ce que m'a donné le Christ. Hey, turn up dans la fosse, comme à la canne, vous êtes dans la sauce. Turn up dans la fosse, comme à la canne, vous êtes dans la sauce. Plus de 126, décroche pas. Dur d'être prophète en son pays, je suis pas DJ Drogba. Bon, maintenant on sait quel type de son vous produisez, donc on va s'intéresser un petit peu plus à votre processus créatif avec Lina qui vous a un petit peu décortiqué de près. Oui, tout à fait. Vous êtes auto-entrepreneur, self-made man, artiste accompli. Votre musique et votre création, de l'inspiration à la réalisation, vous gérez tout. Vous voulez vous différencier de l'image du rap vulgaire. Perfectionniste, passionné, vous recherchez l'excellence. On peut dire que vous êtes de véritables autodidactes. Pour vos clips, vous écrivez vous-même le scénario et les storyboards. Vous avez 2 réalisateurs, Julien Boucaud et Gamabunta qui est avec nous. Vos inspirations vont de Gaspard Noé à Elia Kazan. Vous aimez l'esthétique du noir et blanc et cette dualité de l'image qui souligne une émotion sur un visage. Une de vos maximes est « Je sais que je ne sais rien ». L'écriture fait partie de votre quotidien. Vous trouvez l'inspiration partout, même dans le métro. Côté musical, vous puisez différentes influences avec des artistes tels que Swizz Beatz, Kanye West. Bass, vous dites, je cite, « Si Kanye West peut le faire, nous aussi on peut le faire ». Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, votre état d'esprit est vraiment basé sur le self-made, donc vous faites tout vous-même et c'est ce qui fait votre richesse. Et c'est assez original en tout cas. Vous n'êtes pas que des artistes parce que chacun met ses compétences au service du groupe. Ouais, comme Gamabunta par exemple, qui est aussi réalisateur, c'est ce qui vous différencie des autres groupes. C'est ça. Après, je trouve pas que ça nous différencie des autres groupes, mais disons que ça a été plus une nécessité de se mettre à la réalisation, puisque c'est aussi un milieu où ça coûte très cher de produire des clips et même de l'enregistrement. Donc ça a été plus une nécessité de faire les choses nous-mêmes.
D'accord. Alors, comme on en parlait avec Yousra tout à l'heure, l'industrie de la musique a beaucoup changé ces 20 dernières années. L'arrivée d'Internet a un petit peu modifié les modes de distribution et d'écoute de la musique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui assister à la floraison de nombreux labels indépendants, d'artistes indépendants, etc. Du coup, c'est un petit peu le défi c'est un petit peu le défi que vous vous êtes lancé, l'auto-entrepreneuriat, c'est bien ça? C'est ça. Bah ouais, enfin... En quelque sorte. C'est ça, ouais, en quelque sorte. En fait, l'idée, c'est que on était des artistes de base, et du coup, on a un peu navigué dans l'industrie, on a commencé à organiser des concerts, faire nos morceaux, nos clips, etc. Et du coup, on a vu l'envers du décor, et on s'est dit, en fait, on peut le faire nous-mêmes. Et du coup, on s'est mis à le faire. À chaque fois, on était dans une vision très hobby de base, très passion, et c'est ça qui est important. Trouve d'abord ce qui te fait marrer, ce qui te fait kiffer, et après l'argent ça va venir. Toutes les industries, il y a une économie viable à installer. On a vu comment il faut faire et on s'est mis. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez comme futur projet pour Haute École? Du coup, essayer de vous lancer un peu plus. Déjà là en septembre 2018, il y a Gamma qui sort un projet. Ok. On dit pas encore le nom parce que voilà, c'est pas terminé. Mais ça arrive en septembre. On a Gigix qui fait de plus en plus de sorties, notamment avec le gala électronique. On a des réalisations avec Julien. En fait, chaque membre a vraiment de plus en plus de projets. Moi, je manage pratiquement tous les membres. On a des artistes visuels comme Idoc, qui arrivent aussi. Et bien sûr, on a HY qui est rappeur et beatmaker. Et on a aussi signé récemment un groupe qui s'appelle GLGV. Et donc voilà, pour les projets de l'année, on en a pas mal. On a pour l'année d'après. Et tout à l'heure, sur l'interview du groupe précédent, vous disiez que maintenant, il suffit d'être self-made et de passer par Internet. C'est vrai, mais pas tout à fait, parce qu'il faut toujours encore passer par les maisons de disques. Il y a certains accès, certains budgets que tu ne pourras jamais avoir tout seul. Donc voilà, je ne veux pas induire en erreur les jeunes qui se disent vas-y, il suffit que je taffe mon truc et que je sors. Nous, on croyait ça au début, mais on s'est rendu compte que c'est faux. Donc il y a toujours une partie où il faut que tu sors, fais tes contacts, fais tes trucs. C'est vrai que c'est assez important. Comment est-ce que vous construisez votre réseau? Parce que le réseau, c'est quand même quelque chose d'assez important, comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage de Sébastien Lomata. Ouais. Comment est-ce que vous construisez ou comptez construire votre réseau? Le réseau, ça se fait à travers les événements. Et donc, un concert, tu sors, tu vas en boîte ou dans... Vous rencontrez des gens? C'est ça, on rencontre des gens et on se rend compte qu'en fait, lui, il connaît un tel et c'est comme ça que ça se fait. C'est vraiment spontané, en fait. C'est ça. Totalement. Et du coup, c'est vraiment que du feeling. Si franchement, il n'y a personne avec qui on va travailler, on n'est pas forcément potes, les meilleurs amis du monde, mais s'il n'y a pas un minimum d'entente humaine, il n'y a rien qui va se faire. Du coup, c'est beaucoup par les événements qu'on organise nous-mêmes, c'est vraiment ça qui nous a apporté le plus de contacts. Après, ceux auxquels on est allé, tu finis toujours par croiser un gars qui connaît un gars. On a croisé plein de gens qui venaient de notre ville et on savait même pas jusqu'à ce qu'on fasse de la musique, tu vois. Donc, c'est un petit milieu en fait. Tout le monde se connaît, forcément les choses se font. C'était déter. Aux jeunes qui nous regardent et souhaitent eux aussi monter un projet, vous avez un mot, un conseil à leur donner? Croyez-y et surtout prenez l'initiative de le faire. Attendez pas que ça se fasse par d'autres moyens ou que quelque chose tombe du ciel. Ouais, je suis d'accord. Enfin, après, nous, on est tellement self-made que ce sera toujours ça, je pense, le premier conseil qu'on donnera. Mais surtout, amusez-vous d'abord. C'est ça qui compte, tu vois. Nous, on est là, on est content d'être là, tu vois. On parle de notre musique. C'est des trucs qu'on pourrait faire gratuits, tout le temps. Tout ce qu'on fait. On a vu que vous preniez du plaisir. On l'a vu notamment lorsqu'on a tourné votre reportage en studio. Ouais. On a vu que vous preniez beaucoup de plaisir quand même, que vous amusiez, que vous aimiez. C'est l'essentiel. Eh bien, merci Haute École d'avoir été sur notre plateau et merci à vous d'avoir suivi notre émission jusqu'au bout. On sait que vous êtes triste derrière votre écran, mais c'est déjà le moment de remercier Ecosoft et Haute École depuis le début d'avoir été sur notre plateau. Et surtout, merci à Lina et Yousra d'avoir été là. Merci Julien. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine émission dans quelques semaines, mois, années, on ne sait pas encore. Et on se quitte sur ces images du collectif Haute École en studio. À la prochaine. Roi serré, instrumental trop lacéré, j'ai regardé trop la télé, désormais ma perception est trop altérée. Posé avec jeune basse, posé avec jeune barge, élabore des jeunes bails pour apposer diamant aux mains d'une jeune femme. Diamant. Je me vois briller comme un diamant. Je fais que trimer, j'ai du talent. Diamant.
Diamant. Yo, check this out.